On retrouve nos chers invités pour la suite. On vous retrouve également. Ils sont là. Pasteur Ido Komi, président du mouvement Martin Luther King. Adam Adjornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Et Germain Pouli, également journaliste, directeur de publication de Togo au Réveil. On va parler de la visite du chef de l'exécutif français en Afrique, plus précisément au Bénin. Il est attendu jeudi dans ce pays, le 27 juillet 2022. Germain Pouli, on vous donne la parole. Qu'est-ce qui sera au menu de cette visite du président Macron à Cotonou, au Bénin? On attend de voir. Je crois que l'Élysée a communiqué l'objectif de Macron en venant en Afrique sur 3 pays, notamment il a déjà commencé aujourd'hui, donc au Cameroun. Demain c'est au Bénin, il va finir en Guinée-Bissau. Donc l'objectif c'est de discuter évidemment des sujets qui intéressent la France et ses pays visités, mais globalement c'est de songer à une sorte de renouvellement des relations entre la France et l'Afrique. Vous savez que la France est assez décriée donc, dans certaines zones en Afrique. On a parlé du Mali, on a parlé de Centrafrique, puis le sentiment anti-français monte. On a même vu cette manifestation en Afrique du Sud qui avait été organisée pour s'opposer à la présence française en Afrique. En même temps, on sait que la France est assez présente militairement, à travers la coopération également, à travers ses entreprises. Et Macron veut pouvoir voir tout cela là. Bon, alors il a commencé par le Cameroun, c'est pas ça le sujet. Sa visite au Cameroun, au programme, il devait rencontrer déjà ce matin les hommes d'affaires français qui sont au Cameroun, avant de rencontrer le président et plus tard rencontrer le franco-togolais Yannick Noah, qui est devenu chef traditionnel dans un village là-bas, et parler un peu de culture. Mais au Bénin aussi, la culture va s'inviter. Vous savez que la France a rendu certains trésors royaux donc au Bénin, avec une exposition qui a eu lieu. Le Bénin aussi, je pense, est dans l'agenda de la France en termes de référence démocratique, où on parle d'une fondation pour l'innovation de la démocratie qui devrait être ouverte très prochainement donc, en France, à l'initiative de certains Africains qui sont basés en France. Peut-être que tout cela fera partir dans des discussions. Mais surtout, ce qui intéresse l'Afrique, c'est la situation économique actuelle. Donc avec la guerre en Ukraine et toutes les perturbations économiques qu'il y a dans nos pays, sur le plan agricole surtout. Et puis donc je crois que ça va être cela. Et la boucle, c'est en Guinée-Bissau, pourquoi il a choisi ce pays, qui n'est pas en réalité francophone. On dit que Macron de plus en plus passe par les organisations donc sous-régionales pour redorer un peu son blason sur le continent, pour faire passer un certain nombre de messages. Et donc, comme aujourd'hui le président de Guinée-Bissau est le président en exercice de la CEDEAO, je pense que pour Macron, c'était normal qu'il passe par là, en tout cas qu'il boucle sa tournée un peu par là. Mais on verra après, quand toute cette tournée-là s'achèvera, on verra quelles ont été réellement les activités et les retombées possibles de cette tournée africaine. Alors, on rectifie, jeudi, c'est l'étape de la Guinée-Bissau, 28 juillet. Alors, mercredi 27 juillet, il est à Cotonou. Au Bénin, pasteur Ido Komi, on parle de la sécurité. J'ai lu quelque part que la France va pouvoir aider le Bénin, surtout au nord, pour éradiquer le terrorisme. On parle de la culture, du sport et autres. Nonobstant tout, la France est toujours présente en Afrique. Non, mais c'est un non-événement pour moi que le président français fasse une tournée en Afrique. C'est un non-événement pour moi et pour plusieurs Africains. Parce qu'on ne sommes plus au temps dans les années 60 où il faut un président, quand un président français passe, c'est comme si c'est Dieu qui est descendu sur la terre. Bon, donc, moi, ça ne m'intéresse même pas, parce que qu'est-ce qui va venir dire, vous parler de la sécurité au Bénin? Que ça va servir à quoi? Parce que, je l'avais dit tout dernièrement sur ce plateau, qu'on crée
le terrorisme vers la côte pour que la France puisse être présente surtout et avoir une base militaire. Et avoir une base militaire comme dans les autres pays. Et donc, du coup, ça a sorti, vous savez que le Togo est attaqué, le Bénin est attaqué, la Côte d'Ivoire avait été déjà attaquée, et donc n'est pas à l'abri. Donc, aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri. Et quand on crée, c'est parce que nous nous sentons en difficulté par rapport aux menaces djihadistes, nous n'avons pas de moyens. Bon, donc, notre allié traditionnel, c'est la France, donc, la France se donne comme rapidement quelqu'un qui va offrir des missions, des services de bons offices pour dire, bon, nous allons vous aider, nous allons vous accompagner en sécurité pour pouvoir lutter contre... Ben, on a vu les limites des forces françaises au Mali qui n'ont pas servi à grand-chose. Les résultats ont été... Pourquoi nonobstant ces limites, la France, justement, on évite toujours la France? Justement, je crois bien quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent quand même qu'on apporte plus d'importance à la visite, à une tournée d'un président français Alors, en parce Afrique. que cette question au Cameroun, on a vu les ONG qui sont présentes plutôt et qui demandent au président français de régler, si on peut le dire, la crise entre cette minorité anglophone et la majorité francophone, parce que les gens disent que les militaires massacrent des populations. Il y a plusieurs sujets sur la corruption, des tas de choses. Finalement, on décrit la France, appelle la France pour pouvoir résoudre nos problèmes. En finir. Je ne suis pas de ceux-là qui appellent la France à venir faire quoi que ce soit en Afrique. Ceux qui le font savent pourquoi ils le font. Et je ne vais pas m'intéresser à ces gens. Pour moi, je suis dans une dynamique aujourd'hui avec d'autres Africains qui pensent que nous pouvons régler nos problèmes nous-mêmes. Et vous imaginez que pour la visite de Macron dans le village de Yannick Noah, on a dû raser tout, on a dû raser une partie du village parce que Macron vient au Cameroun. On l'a rasé comment? On l'a rasé avec des engins, tout ce que les étalages, tout ce dont les gens servaient pour se nourrir quotidiennement. Des étalages au bord des routes, on a tout rasé. J'ai suivi, il y a un collègue de la société civile qui m'a envoyé les images. Je viens de voir les images avant de venir sur ce plateau. Donc c'est dire que si c'est la présence de quelques secondes, la présence de Macron de quelques secondes dans le village de Yannick Noah, qui va permettre à détruire les populations, les biens des populations, vous imaginez combien de fois nous sommes encore en retard. Au Bénin, je n'espère pas grand-chose. C'est pour renforcer la France-Afrique. C'est le temps de renforcer la France-Afrique parce que la Russie et la Chine, les concurrents immédiats de la France sont en train de faire le tour de l'Afrique. Sont en train de faire le tour de l'Afrique. Et donc, c'est de ça il va s'agir. Que ce soit à Guinée, chez le président Guinée-Bissau, c'est la CEDEAO. Donc tout cela, quand on tourne autour, vous savez que le Mali qui est là, il y a la Guinée, il y a des pays où il y a la présence, où il y a les sentiments anti-français. Donc il faut tourner à gauche pour pouvoir renforcer sa présence sur le continent. Enfin, de toutes les façons, ce qui est clair, nous savons au moment venu ce que nous allons faire. C'est vrai quand même que tout le monde ne va pas comprendre au moment ce que nous sommes en train de dire parce que la présence du président français en Afrique, moi, c'est pour moi, personnellement, et pour d'autres Africains, c'est un non-événement. C'est pour venir juste enfoncer encore l'Afrique. Et nous, les Africains, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Alors, Adam Adjornou, vous partagez l'analyse de Pasteur Edo Kobi? Mais naturellement, non, puisque vous aurez bien dû le constater. Parce que vous savez, le président Emmanuel Macron, c'est un président que moi j'adule beaucoup, compte tenu de ses prises de décision ou de position assez humaines. Vous allez constater que c'est un président, lorsqu'il est en difficulté relationnelle avec un certain nombre de chefs d'État, et il fait toujours le pas pour y aller. Donc ça veut dire que c'est un président qui ne fuit pas en réalité les responsabilités ou les difficultés lorsqu'elles se présentent. Vous allez le constater que c'est un président qui était assez dur avec le président camerounais lorsqu'il était arrivé, mais il n'a pas avec les valises, tout est réglé. Empêché véritablement donc de faire le choix sur le Cameroun, quand bien même que ces relations ne sont pas donc au beau fixe. Même son de cloche au niveau du Bénin. Lorsque vous prenez le Bénin, voilà, le président Patrice Talon, ou d'abord après la réélection de Patrice Talon, il a mis pratiquement un mois
pour lui adresser sa lettre de félicitations. Même si c'est une rhétorique conventionnelle. De toutes les façons, cela c'est fait la lettre partie, qui élit le président africain. du protocole d'élection d'un président de la République. Bah. Et je pense que, comme la réponse à la bergère, Emmanuel est parti de talon. Également, lorsque Emmanuel Macron a perdu pratiquement, bon, entre guillemets, puisque ce n'est pas une perte totale des législatives, au niveau de la France, parti de talon également, a eu des mots pas tout à fait courtois envers Emmanuel Macron. Ça voudrait dire quelque part que quand bien même que c'est président, lors de la restitution des œuvres d'art, vous allez constater que des tacs au dos, etc. Mais quelque part, les difficultés relationnelles persistent. Ça, c'est au niveau relationnel. Voilà, relationnel. Mais il essaie donc de... Maintenant, lorsque nous venons donc dans ces relationnels-là et au niveau du Bénin, il y a beaucoup de choses. Vous l'avez évoqué. Et puis, entre-temps, même au niveau de la sous-région, vous avez constaté que Parti Talon, c'était ce président-là qui brillait de son absence lorsqu'il s'agissait donc des rencontres de chefs d'État concernant donc la crise d'insécurité qui mine donc surtout le Sahel en un moment donné. Mais mal lui a pris tout à l'heure. Il a été donc rattrapé par ces difficultés-là. Et donc, l'armée... On lui a envoyé les djihadistes. On lui a envoyé les djihadistes. Prête véritablement donc pour combattre le terrorisme, le président Parti Talon était obligé de tourner vers certains pays africains. Il s'est rendu compte. Mais essentiellement au niveau de la France qui a accepté véritablement on l'a forcé à le faire. Il est obligé. Et donc, et surtout les difficultés étaient liées au fait que les commandes d'armes, etc., avec la crise ukrainienne étaient très difficiles. Mais la France, comme elle en a donc l'habitude, ces anciennes colonies ne le laissent pas, il était devenu pratiquement l'émissaire qui plaidait la cause des pays africains, même si cela n'agrée pas un certain nombre de pays africains. De toutes les façons, la difficulté est là, il faudrait donc trouver des solutions à pouvoir donc résoudre cette crise-là. Et je pense donc je pense que la question va être abordée, mais au même moment, lorsque vous prenez un peu tout le contingent d'hommes d'affaires, etc., avec lesquels Emmanuel Macron à voyager, la question économique également s'y prête. Mais lorsque nous parlons du Bénin, je pense que tout le monde est d'accord que cette question-là, surtout, souvenez-vous que Parti Talon avait demandé que c'est un pas, ce qui avait été remis. Donc, il va rééditer encore cette demande-là au niveau d'Emmanuel Macron, qui n'a pas réellement donc évolué en termes de législation pour permettre pratiquement à ces œuvres pillées sur le continent africain de revenir. Donc, la question va être encore évoquée. Donc, je pense que sur toute la ligne, cette venue, même si on le dit, aujourd'hui, étant donné que les relations entre la France et l'Afrique et concernant donc le Bénin ne sont pas totalement effacées, je pense que tous les deux pays ou les deux chefs d'État ont besoin de l'un ou l'autre pour donc s'affirmer. Mais aujourd'hui, je pense que Parti Talon a l'opportunité de pouvoir véritablement poser la question de l'insécurité qui ou son armée n'étant pas préparée suffisamment, parce que lorsque nous prenons les armées, surtout dans la sous-région, on cite naturellement le Togo et le Sénégal, quand bien même que nous sommes un petit pays, vous voyez les difficultés que nous avons. Donc, il est très difficile que Parti Talon prenne une décision de pouvoir rassurer la population sur, aujourd'hui, le matériel mis en place pour leur dire que l'insécurité va être en réalité, comme le président Faure Gnassingbé le fait souvent, parce qu'il sait qu'il a mis les moyens, et ces moyens-là peuvent venir. C'est vrai qu'il use des artifices, ces djihadistes-là, pour un peu frapper, mais les moyens sont là pour parer à toute éventualité, ce que n'a pas naturellement donc le Bénin. Et aujourd'hui, je pense que la France portera main forte au Bénin pour enrayer ce problème-là. Donc je pense que voilà autant de questions qui vont être abordées pendant ces 24 heures de temps que va passer Emmanuel Macron au Bénin. Alors Germain, le Niger, le Burkina Faso et bientôt le Bénin, la France est là militairement, nonobstant tout au niveau de la sous-région. Oui, mais la France est assez présente, hein, même en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire. Oui. Même dans notre pays, il y a une certaine coopération donc avec la France. Je pense même qu'après cet épisode du départ des forces Barkhane-Takuba, je pense que la France va toujours garder des relations avec le Mali. Donc la France militairement présente. La France est un pays aussi qui fabrique des armes, voilà, donc de différents types, des avions jusqu'aux petits fusils, donc a besoin de vendre qu'elle donnerait même des drones aux pays qui ont besoin de se sécuriser. Les Chinois aussi en vendent, les Russes aussi en vendent, les Américains sont les plus gros vendeurs d'armes, donc ça va. La France voudrait être
présente militairement. Donc après, quand la base quitte le Mali, Ça une fait mal, partie est quoi. accueillie par le Niger. Peut-être que le Bénin, qui est beaucoup plus fragile Militairement, surtout au pourra nord. aussi accueillir une La base. demande en avait déjà été faite. Tout ça Non, la demande dépend. en avait déjà été faite. Ouais. Pour faire quoi? La demande a Oui, été déjà au faite. niveau du Voilà, Bénin. tout ça dépend donc des intérêts des pays. Vraiment, ça fait mal, Quoi qu'il quoi. en soit, c'est vrai que même les autorités maliennes Fait très aussi mal. l'ont dit en tentant, elles ne sauraient pas ce qu'aurait été le djihadisme si la France n'était pas présente aussi. Parce que c'est vrai, c'est facile de dire la France n'a pas réglé le problème. Ouais. Même en France, ils n'ont pas réglé le problème. problème, Le djihadisme ouais. sur leur propre territoire, Ouais. ils n'ont pas réglé le problème. C'est trop facile de dire qu'ils ne l'ont pas réglé ailleurs. Même chez eux, ils ne l'ont pas réglé. Donc ça reste une question assez difficile. Mais c'est un pays qui est en difficulté avec aujourd'hui le sentiment anti-français qui s'est assez développé et qui s'est accentué même sur les réseaux sociaux, on peut le dire. C'était important pour un président comme Macron, qui vient d'être élu, de revenir donc en Afrique, de revoir. Après, je pense qu'il n'a pas besoin de faire une tournée générale, mais qu'à l'Élysée déjà, on pense à revoir les relations avec l'Afrique, avec les partenariats qui se multiplient. On a vu l'année dernière le président turc qui est une grande puissance aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui a fait sa tournée en Afrique, qui a choisi l'Angola, le Togo et le Nigeria, donc 3 pays, comme Macron aussi a choisi 3 pays. Les Russes actuellement, Ont je choisi pense 4 qu'ils pays. sont au Maghreb aussi, le ministre des Affaires étrangères. Il était au Congo-Brazza. Il a choisi 4 pays. Voilà, et en tournée. Les Chinois, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils doivent être en permanence en tournée. Nous devons Donc, c'est dire que avoir Jamais honte. vous le permettez, Ouais. la petite pause Nous s'impose. devons On avoir revient pour honte. la suite.